Révélation ici de Chris Yapi, décrypté par Suzu Soro sur les imams de Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle le gossip. Vous allez donc comprendre ici un décryptage limpide. Mais je tiens à dire à Suzu Soro qu'il se rend compte seulement aujourd'hui. Mais c'est déjà bien pour lui parce que lui, il arrive à se rendre compte et à reconnaître que c'était une grosse bêtise de croire à cet idéal qui était proposé par Alassane Ouattara. Dommage que malgré tout ce temps passé, malgré ses blessures, malgré ses trahisons même, la majorité des imams sont toujours restés tranquilles. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le point des imams quand je fais des vidéos? Je peux vous rassurer que si les imams prônaient la vérité, et rien que la vérité, Alassane Ouattara ne mettrait pas long au pouvoir. Mais ils ont décidé d'ignorer tout ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, ils sont à la solde de M. Ouattara. Et pourtant, hier, à chaque fois où ils avaient l'occasion, les gars attaquaient le président Laurent Gbagbo. Ils flinguaient son parti au pouvoir. Aujourd'hui, il y a plus de raisons d'attaquer Ouattara, mais ils ne le font pas. Ils attaquaient hier sur la base du fait que le président Laurent Gbagbo faisait des trucs qui n'étaient pas justes. Le président Gbagbo, selon eux, n'aimait pas les musulmans. Le président Laurent Gbagbo était un tribaliste, un xénophobe qui détestait les étrangers. Ils avaient beaucoup de raisons, selon eux, pour détester le président Laurent Gbagbo. Ce qui est drôle, c'est que toutes les raisons qu'ils avaient quand le président Gbagbo était au pouvoir n'atteignaient pas le 1/3 des raisons c'est-à-dire les raisons qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de raisons qui démontrent que Ouattara n'aime pas les musulmans par rapport à Gbagbo hier. Et pourtant, eux, ils ne disent rien. La team, écoutons Suzu Soro. Leur mutisme devant sa gestion calamiteuse les rendra-t-il crédibles lorsqu'ils voudront critiquer un autre pouvoir un jour? En effet, lorsqu'on se tait devant dans la partie où les membres du COSIM pensent que le pouvoir appartiendra définitivement au camp d'Alassane Ouattara. Leur mutisme devant sa gestion calamiteuse les rendra-t-il crédibles lorsqu'ils voudront critiquer un autre pouvoir un jour? Non, papa. Papa Chris Yapi, pas question. Après Draman, celle-là ne peut jamais critiquer notre pouvoir. Son Excellence président Soro Diom, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit Zouzou, si Soro devient président, Wallah, il n'a qu'à te prendre comme un conseiller. Hey, moi je veux ministère des Affaires religieuses. Papa Soro Diom, une fois au pouvoir, il faut me nommer ministre des Affaires religieuses en Côte d'Ivoire. Un imam qui va ouvrir sa sale gueule. Même si ce n'est pas Soro. Après Draman là, Inch'Allah, je me bats, j'ai la conviction totale que c'est Diom qui va fournir Soro peut réconcilier ce peuple-là. Que c'est lui, après Ouattara, peut redonner à la Côte d'Ivoire sa dignité. Étant donné que ses parents ivoiriens étaient fâchés contre lui, on dit c'est lui qui a Nyarami. C'est lui qui a tout mélangé. Il allait se battre pour les gens qui ne sont pas ivoiriens. Donc, il va falloir Soro pour réparer ce qui n'a pas été réparé pendant 15 ans de Ouattara. Il va falloir Soro pour réconcilier les Ivoiriens définitivement et après aller s'asseoir à Ferké. Voici pourquoi il a demandé pardon au peuple. Donc j'ai la conviction ferme au nom de Dieu qu'après Ouattara, Diom sera le président de la République avec l'aval de son peuple. Et il ne va pas gouverner seul. L'ensemble de la Côte d'Ivoire va se retrouver avec lui. Une fois sera au président Gangaba, ministre des Affaires, ministre chargé des Affaires religieuses en Côte d'Ivoire. Chris Yapi dit, après Ouattara, ces imams seront crédibles encore d'ouvrir les sales gueules pour critiquer notre régime. Pas question. Devant moi, non. Il y a une autoroute qui doit quitter à Noé pour aller à San Pedro. Mais il y a un mosquée qui est à côté là, qu'on doit dégager ça. Attends, un jeune musulman, je suis contre qu'on puisse casser le mosquée. Ministre des Affaires religieuses, j'ai bien regardé le coin. J'ai dit, tiens, ici, l'autoroute doit passer, vrai là. Détruis-moi ça. Prenez 2 millions, construisez notre mosquée. On ne va pas faire comme Draman, casser et puis il n'y a rien, non. Quand je ordonne de casser là, je vais vous donner l'argent d'aller construire une mosquée dans un autre coin pour que la route peut passer. Maintenant, premier imam qui va ouvrir sa sale gueule, non, même prison, tu ne vas pas partir. C'est-à-dire, je vais t'interpeller
tu seras assis par terre. Je vais te montrer des vidéos. Toi, imam là, tu étais ici. Draman était au pouvoir. Il a cassé mosquée là. Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as rien dit? Ah, toi, tu es un guide religieux. Tu n'es pas un guide religieux. Prison sera petit pour toi. Voilà, je ne vais pas conseiller. Ministre chargé des affaires religieuses en Côte d'Ivoire. Imam Bougaché, non, ça ne sera pas bon pour vous. Donc, on va continuer. Bref, Papa Christiapi, allons-y. Une révélation de taille. Chers parents, dis-nous, réveillez-vous. En effet, lorsqu'on se tait devant celui qui écrase le peuple ivoirien par la torture, les assassinats et la prison, qui fait des coups d'État, rébellion pour être président coûte que coûte, qui constitue un groupe de jeunes abrutis qui vivent en tribus assiégées et qui sont prêts, comme les djihadistes, à mourir idiotement pour sa cause, qui entretient les microbes pour tuer les Ivoiriens, qui met qui il veut en prison, même les imams, qui lui et son camp volent les deniers publics en toute impunité, etc. Est-ce qu'on pourra, en tant qu'imam, parler un jour et être entendu? Tout ce que Christiapi vient de citer là, c'est beaucoup, hein. Tout ça, ça s'est passé au Flénia. Et regardez ces vieux là. Qu'est-ce qu'il en veut aujourd'hui dans ce monde? Ousmane Diakité, tu es presque à la fin de ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de dire la vérité à Ouattara? Je vais vous faire une révélation tout à l'heure sur lui. Regardez celui-là. Hier, il a critiqué Ouattara. Dia, il était en tas contre Ouattara. Dia, il voulait se venger. Papa Ousmane Diakité, tu as trahi l'islam. Moi, tu m'as trahi. Deux de tes prédécesseurs, ils t'ont quitté. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu les a pris. Christiapi dit, est-ce qu'un jour, on va retourner la partie là. En toute impunité, etc. Est-ce qu'on pourra, en tant qu'imam, parler un jour et être entendu? Est-ce qu'on pourra, en tant qu'imam, parler un jour en Côte d'Ivoire et puis être attendu? Oui, sauf si Gangaba n'est pas ministre des Affaires religieuses. Non. Tu ne vas même pas parler. À plus forte raison d'être attendu. Je vais devenir, pas conseiller des Soro, non, non, non. Ministre chargé des Affaires religieuses. Papa Soro, si on prend le pouvoir, moi, je veux que tu me mets là-bas. Là-bas, je ne vais pas écrire. Je me promène à mon Coran. Tu vois un peu. Est-ce qu'on pourra un jour, en tant qu'imam, parler d'un pays là, être attendu? Non, tu ne vas pas parler. Parce que tout ce que Christiapi vient de citer, Draman a violé la constitution avec l'aval des imams de Kozim. Ils ont égorgé Alain Toussaint avec leur aval. L'imam de Kozim pense que le pouvoir va partir définitivement à Alassane Ouattara. Les imams ivoiriens de Kozim pensent que le pouvoir va appartenir définitivement au camp de Ouattara. Allez-y leur dire que Pharaon est parti. Allez-y leur dire que Saddam Hussein n'est plus là. Allez-y leur dire que Mohamed Kadhafi n'est plus là. Allez-y leur dire que Mobutu Sissoko Babanga, je ne sais pas quoi, au Congo Zaïre n'est plus là. Allez-y leur dire ça. Ma très chère maman Flamme Ekapé, soyez salués, que Allah veille ici vous. Allez-y leur dire que Mobutu Sissoko Babanga n'est plus là au Congo Zaïre. Saddam Hussein n'est plus là. Vous dites que vous êtes musulman. Al-Mulku lillah ya atimani yasha. Al-Mulku lillah ya atimani yasha. Pouvoir là, Dieu va perdre ça demain matin à 4 h du matin. D'ailleurs, moi je prie pour ça. Ça c'est Dieu. Mais quand ce pouvoir là va finir, est-ce qu'en tant qu'imam, on peut parler d'un pays là être attendu? Papa Christiapi, moi, ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas un imam qui peut ouvrir sa gueule. Parce que tu es mort. Mon téléphone rouge là, ça y est avec moi. Même quand Soro va prendre le pouvoir, ça là, je vais garder. Ouattara a détruit 4 mosquées d'Abidjan là. Cet homme-là n'est pas capable d'ouvrir sa gueule. Cheikh Ousmane Diakité, vous avez trahi l'islam. Vous avez trahi Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez trahi le prophète alayhi salatu wa salam. Draman n'est rien. Attends un guide religieux, tu peux t'adresser à Draman. Mais pourtant, hier, tu es venu t'asseoir pour mentir. Oui, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Les imams ont été tués, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Langage de manipulation d'un guide religieux. Mais tu es vivant. Draman a cassé une mosquée. Pourquoi tu n'as rien dit? Toi, tu es un musulman, tu es un guide religieux. La anallahu alaykum satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum inshallah. C'est moi j'ai dit ça. Ici, on va t'écouter. Papa, allons-y.
Je vais arriver sur... Alassane Ouattara, dans sa manipulation des religions, Alassane Ouattara attribue assiégés et qui sont prêts, crédibles, lorsqu'ils voudront critiquer les membres du COSIM, pensent que le pouvoir appartiendra définitivement au camp d'Alassane Ouattara. Leur mutisme devant sa gestion calamiteuse les rendra-t-il crédibles lorsqu'ils voudront critiquer un autre pouvoir un jour? Jamais. En effet, lorsqu'on se tait devant celui qui écrase le peuple ivoirien par la torture, les assassinats et la prison, qui fait des coups d'État, rébellion pour être président coûte que coûte, qui constitue un groupe de jeunes abrutis qui vivent en tribus assiégées et qui sont prêts, comme les djihadistes, à mourir idiotement pour sa cause, qui entretient les microbes pour tuer les Ivoiriens, qui met qui il veut en prison, même les imams, qui lui et son camp volent les deniers publics en toute impunité, etc. Est-ce qu'on pourra, en tant qu'imam, parler un... 10 exemples il a donné, Chris Yapi, mais etc. Il y en a beaucoup. Tout ça, s'est passé. C'est celui-là, imam noir là, il était noir à l'époque là. C'est lui qui est là, lui qui a dit que les imams ont été ciblés là. Voilà, c'est ici. Attendez, je vais vous montrer tout de suite là. Voilà, c'est le même gars là. Voilà. Attendez. Voilà. Vous voyez? Était ciblé. Voilà. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Ok, mais est-ce que tu étais obligé d'ajouter dessus que surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire, ça tu as mis l'huile, tu as mis feu sur l'huile, là. Tu as participé aux défigurations, tu as participé à attiser la guerre civile en Côte d'Ivoire. Dans la bouche d'un guide religieux. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte. Tu pouvais dire dans le parti nord. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Donc vous étiez dans la manipulation. Regardez, hein. C'est lui qui est là, regardez. Je vais vous montrer le même monsieur là, c'est Dramane Ouattara tout de suite. Là. Il a grossi, il est devenu clair. Il est devenu clair. Voilà, il est ici là. Voilà, on va arriver ici. Imam Ajib Touré, il y a quoi toi? Bagou n'a jamais arrêté un imam pour jeter en prison, ni Bédié. Dramane l'a fait. Détruire le mosquée. Arrêtez les imams jetés en prison. Imam noir que vous avez vu là, tout de suite là, vous allez le voir ici. En prison, même les imams, qui lui et son camp volent les deniers publics en toute impunité, etc. Est-ce qu'on pourra, voilà, en tant qu'imam... C'est lui qui est là. C'est lui qui a dit les mosquées ont été brûlées là. Allez les venir. Ousmane Diakité. Vous savez, j'ai prié pour celui-là par l'ignorance encore. Moi, ça dit, je me laisse aller très vite en soutenant la médiocrité parfois. J'ai soutenu lui là par l'ignorance. Quand je dis l'ignorance, parce que je ne connaissais pas l'homme. Ma petite sœur chérie, Nadège, Robé, soyez sur le big respect à toi. Vous voyez ici, c'est le même monsieur là qui est là. Il a grossi maintenant, il est clair. Il roule dans 4x4 avec garde du corps et Kalachnikov. Rasoul alayhi salatu wa salam, notre prophète n'a jamais connu garde du corps ni 4x4. Il n'a jamais été surveillé par des Kalachnikov. Lui là, il a les militaires qui le surveillent aujourd'hui. Il dort dans le climatiseur, il se réveille dans le climatiseur. Ousmane Diakité. Il est devenu clair, il a grossi. Pas question de s'adresser à Ouattara. Allons-y. Parler un jour et être entendu? Jamais. Alassane Ouattara, dans sa manipulation des religions, a réussi à assujettir l'islam. Wallahi. Seulement, les imams qui se taisent devant tant de méfaits risquent de perdre toute crédibilité s'ils n'osent pas donner des positions claires sur des sujets sensibles et sales qui les assimilent. Non. Le despote... Papa Christiabi, ils ont perdu déjà toutes sortes de crédibilité en Côte d'Ivoire. Les chrétiens ne les connaissent pas. Nous, les musulmans, on ne se reconnaît plus à eux. Ils ont perdu toute leur crédibilité en Côte d'Ivoire. Et puis, je vais déshabiller Ousmane Diakité tout de suite là. Allons-y. L'Ivoirien est un manipulateur en puissance, féru des blanchiments spirituels de capitaux. Il sait corrompre facilement avec espèces sonnantes et trébuchantes. Quiconque succombe à son charme sera jugé avec lui par la colère divine. Pour que les gens comprennent, parce que souvent... C'est le même imam encore qui est là. Écoutez-moi très bien. Maintenant, la révélation a commencé sur lui. Écoutez très bien. C'est le même imam qui est là. Lui qui a dit les mosquées ont été brûlées. Les imams ont été tués. Les musulmans ont été ciblés, surtout dans le parti sud. C'est lui. Je vous ai montré une autre image où il est devenu clair. Voilà ça ici. Attendez, je vais vous montrer. Voilà.
Attendez. Voilà. C'est lui qui est là. C'est le même imam là. Vous voyez? Et c'est le même imam là maintenant qui va attaquer Ouattara. Je vais vous expliquer. L'imam, quand il disait les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, il a menti devant le peuple ivoirien pour soutenir Ouattara. Une fois Ouattara au pouvoir, l'imam a été dans l'oubli total. On a oublié les djoulatés. Voilà, c'est un djoula. Il s'appelle Ousmane Diakité. Et ce que Djoula déteste le plus, c'est ça. Djoula, il n'est pas reconnaissance. Il n'est pas reconnaissant, mais il déteste manque de reconnaissance. Ça, c'est Djoula, ça. Donc, quand il pense à un guide religieux qui est venu mentir devant la nation ivoirienne, qui a participé à la guerre civile, qui a participé à déstabiliser la Côte d'Ivoire pour Dramane. Une fois Dramane au pouvoir, ces imams-là est tombé dans l'oubli total. On l'a oublié complètement. Donc, il était dans son coin frustré. Il attendait l'occasion pour se venger de Dramane. Donc, ce jour-là, en 2017, nuit de destin, ses collègues de COSIM se sont trompés. On lui a donné le micro. Hey, le millionnaire, Dario. Mon frère, big respect à toi, Dario le millionnaire. Ça fait un bail hein, que je ne te vois plus. On est ensemble. Merci beaucoup à toi. Vous comprenez? Donc, bon, excusez-moi, lui, il est avec moi en Italie ici parce qu'il y a des gens qui pensent que j'ai choisi les gens pour le saluer. C'est un frère qui est ici, il habite juste à côté là. Voilà, excusez-moi, tout ça. Donc, Imam était dans son coin, il était frustré. Donc, il attendait l'occasion pour déshabiller Ouattara. Parce que quand il pense, il a menti hier, il a soutenu la rébellion, il a soutenu le mensonge, il a participé à déclencher une guerre civile entre les musulmans et les chrétiens, et que Dramane au pouvoir, lui, il est tombé dans l'oubli total, il était frustré dans son coin. Donc, il attendait qu'on lui donne une occasion pour venir se venger de Dramane. Dieu merci, la nuit de destin de 2017, ses collègues de COSIM se sont trompés, on lui a donné le micro. Non, il n'a pas fait cadeau à Dramane. Il a clashé Dramane de façon négative. Le lendemain, je suis sorti, j'ai fait vidéo pour le féliciter. J'ai dit enfin, COSIM ont trouvé des imams qui vont séparer la politique à l'islam. Déjà, c'était des mal le connaître. Dramane aussi ne le connaissait pas. Dramane était assis là, vous allez regarder. C'est après ça, Dramane s'est renseigné, c'est qui lui là? C'est qui cet homme misérable affamé là? Ils ont expliqué l'histoire à Dramane. Dramane lui dit, mettez-lui là-bas, il va manger un peu. Et depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui, cet homme n'a pas osé ouvrir sa gueule. Et vous allez écouter le propos. Wallahi, tout ce qu'il a dit là, il a clashé le RHDP directement. Tout ce qu'il a dit là, ça concernait Alassane et ses groupes directement. Soyez salués, Jean-Charlie, cher Jalin, tous ceux qui sont connectés. Mon frère Sisko Berté, big respect à vous tous. Les musulmans ont été ciblés. Ça, il a fait pour Ouattara. Une fois Ouattara au pouvoir, on l'a oublié. On lui a donné l'occasion, il est venu se venger de Ouattara. Écoutez le propos. Quiconque succombe à son charme sera jugé avec lui par la colère divine. Pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des confusions. C'est les mêmes imams. Écoutez attentivement le propos. Écoutez. Détournement de fonds, publics ou privés. Ça, c'est RHDP. Si vous êtes détourné des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, c'est qu'ils fabriquent les faux billets et qu'ils les injectent dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est trop doux. Écoutez ceux qui sont connectés, le propos violent de ce monsieur-là, que je l'appelle DJ Ousmane Diakité aujourd'hui. Une fois Ouattara a pris le renseignement sur lui, ils ont dit à Ouattara, c'est un imam qui se battait pour toi ici, qui a même menti à la nation, qui a soutenu la rébellion, qui a attisé la guerre civile entre les chrétiens et les musulmans. L'imam Arous Fofana, lui qui a rempli Félicia, qui a dit, nous remercions le président de la République, Laurent Gbagbo. Lui, il a dit qu'ils ont refusé 60 millions pour prendre une campagne de dénigrement vers nos frères chrétiens. Mais c'est ceux-là qui ont pris l'argent à Ouattara. Ceux qui ont pris les 60 millions là,
pour attiser la haine entre les chrétiens et musulmans. Ousmane Diakité faisait partie. Donc quand on a donné, vous allez voir Draman ici, il a limé le gouvernement complet. Après, Draman s'est renseigné, c'est qui cet homme-là, ce misérable-là. Ils ont dit à Draman, il s'est battu pour toi, il a même menti à la nation. Tu es devenu président, tu lui as oublié, donc il est frustré. Draman dit, bon, mettez-lui à la tête des Kozim, il va manger un peu. Mais ce que je vais demander aux Ivoiriens ici, écoutez la violence des phrases et des mots. Mais est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant? Vous pouvez croire que depuis cet homme-là est nommé patron politique de Kozim en Côte d'Ivoire, n'a pas osé ouvrir sa gueule. Vous pouvez croire à ça? Mais écoutons la vidéo d'abord. C'est-à-dire, vous allez écouter la vidéo. Après, je vais vous dire que cet homme est devenu un soumier sur Ouattara. Une fois Ouattara l'a nommé à la tête de Kozim, le patron politique islamique de Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, cet homme n'a pas osé moindre de critiques à l'endroit de Ouattara. Personne parmi vous peut croire à ça. Mais on va écouter le propos violent d'abord. Et puis après, on va avancer. Écoutez. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh non, Yiri, attends, jeune imam, merci beaucoup, Kwakou Vincent. Tu me permets d'envoyer les enfants des animaux au cimetière. Tu mets tête de mots seulement. Là, je sais que tu as répondu quelqu'un, mais toi, tu es maudit, comme même. Voilà. Donc lui, il est parti au cimetière. Merci beaucoup, mon très cher frère Kwakou Vincent. Quelqu'un vient dire, il faut mettre tête de mots, il faut répondre à la tête de mots. Parce que Facebook m'empêche de les bloquer directement. Mais une fois que tu les réponds, je peux les envoyer et leurs parents au cimetière. Écoutez très bien. Il parle d'Arama Bitogo, Kanja Kamara, Mamadou Touré. On va reprendre la partie. Mais est-ce que vous pouvez croire que depuis Draman a nommé cet homme-là à la tête de Kozim, jusqu'à là où je vous parle, moindre des critiques, l'imam là est devenu bobo. Il est devenu soumier. Alors, tu as menti hier. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués, surtout dans le parti sud de Côte d'Ivoire. Quelle gravité de mots. Allahu Akbar. Actuellement, imam dort dans climatisé, il se réveille dans climatisé. Il est dans 4x4, il a chauffé, il a gardé quoi avec Kalachnikov. Rasoul alayhi salatu wa salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète a marché des centaines de kilomètres sans chaussures. Parfois, il ne mangeait pas. Il s'est battu pour régner l'islam sur la base des vérités. Il n'avait rien à voir avec un homme politique. Vous là, je vais vous montrer, il y a deux de tes prédécesseurs sont partis. On va parler de ça tout de suite là. J'ai fait des révélations. Ça, c'est révélation sur lui. J'ai fait révélation sur la disparition d'Ahmed Bagayogo Gonkloubali. Je vais faire la révélation sur la disparition des deux imams politiques de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Écoutez. L'abus de fonction. Intervenez dans la... Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir Draman tout de suite là. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ceux qui ont... Comment on appelle? Attends, on va reprendre les mots par mot. Sachez que vous avez désobéi sur le public et privé. Vous, faux monnayage, ceux qui fabriquent les faux billets. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a compris, DJ. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous. La manipulation des marchés publics ou privés. Vous tous et vous toutes. Allons-y. Et vous toutes qui avez l'autorité
de dire oui ou non pour attribuer un marché, lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République. Ça, il clash directement. Attendez, s'il vous plaît, il y a un qui est venu vomir ici, là. Kwaku Vincent, pardon, il faut répondre des animaux, là. Je ne vois plus, là. Il y a un qui a parlé mal, il y a un qui est venu mettre vomissement. Il faut mettre des mots qui me permettent de les bannir. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Kanja Kamara a intervenu dans une attribution d'un marché, des bancs des écoles. C'est-à-dire le banc où les élèves s'assoient. Il a laissé des ingénieurs ivoiriens, des jeunes ivoiriens aller attribuer le marché à une société chinoise à l'auteur de 5 milliards de francs CFA. On est sorti, on dit qu'est-ce qui n'est pas marché. Pour s'attribuer lui-même à une partie de ce marché-là. Adama Bitogo, marché gré à gré. Tous les marchés qui ne sont pas donnés aux Français et aux Chinois, c'est à Bitogo qui a ça. Snydai, le passeport ivoirien, c'est lui. Il y a plein de sociétés que Bitogo, on attribue ça à Bitogo. Ceux qui attribuent à Bitogo, ils ont un part de pourcentage. Mamadou Touré, mon frère, le petit là, le petit somalien là, ministre de la jeunesse, je ne sais pas quoi. Un salon de coiffure, un simple salon de coiffure, 70 millions de francs CFA. On nous parle de 50 millions, mais en réalité c'était 70 millions. C'est-à-dire, salon de coiffure, Mamadou Touré dit 50 millions de francs CFA. C'est faux. Donc, DJ Ousmane Diakité vous dit, il a clashé Draman et ses amis. Oh my God. Oh, voilà, il est là. Attendez, il a mis tête de... Mon frère, quoi vous Vincent, tout ce qui met tête de mort là, il faut... Attendez, oh my God, non. Voilà, c'est bon. Ici, attendez s'il vous plaît. Parce que ma vidéo est très importante. J'ai fait pitié, idiot, fils de bâtard, et puis toi, tu es ici, tu me suis. Quelqu'un qui fait pitié, tu le regardes. On va avancer. Je suis un imam, ancien responsable du RD. Respectez-moi au moins. Vous voyez, il y a un aussi qui est venu mettre tête de mort sur le cadavre de son papa, là. Alors ici, on va continuer. C'est trop doux, révélation sur révélation. Allons-y. Mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Vous tous qui... Mon frère Kwaku Vincent, toi tu mets pas tête de mort. Tu écris pas les noms et puis tu... Non. Tu vas commenter seulement ce qu'ils ont écrit comme un J. Toi tu vas les répondre. Comme ça monte en haut. Je vois que tu as répondu à un animal. Facebook m'autorise de le bloquer. Mais si tu écris son nom, tu mets tête de mort, je risque à te bloquer toi-même. Ok? Allons-y. Draman ici. Regardez. Regardez le visage de Draman. Mais pour Draman, laisse pas à l'étranger. Il a observé, il est fâché. Il dit, mais c'est qui lui là, c'est misérable. Ce monsieur là, c'est qui? Ils ont dit à Draman, c'est un gars qui t'a soutenu hier quand il était dans l'opposition, qui a menti au nom de l'islam, qui a menti au nom de toi, qui a soutenu la rébellion, qui a participé à la guerre civile entre les chrétiens et les musulmans. Draman dit, ah bon, prenez-lui, mettez-lui là-bas, il va manger un peu. Depuis on l'a nommé jusqu'à aujourd'hui, Imam Ousmane Diakité n'a pas osé ouvrir sa gueule. Après avoir écouté Zousoro, nous sommes tous d'accord que hier ces gens sont sortis contre le président Laurent Gbagbo. Et pourtant lui, c'était limite. C'était limite. On ne pouvait pas l'attaquer parce qu'il n'avait pas un problème personnel avec les musulmans. Il respectait juste la constitution. Ça veut dire que quand on t'interpellait et que tu n'avais pas de pièce d'identité, que tu étais considéré comme un étranger, bah on essayait de faire respecter la loi, tout simplement. Et cette loi-là, ce n'est pas lui qui avait instauré cette loi-là. Au contraire, lui n'a jamais été d'accord avec ce genre de truc, ce genre de démarche, ce genre de loi. C'est Ouattara qui avait instauré la loi-là. Concernant les musulmans, le président Gbagbo n'a jamais intéressé à nuire les musulmans. La preuve est qu'il n'a jamais cassé des mosquées en réalité. Il n'a jamais profané les musulmans. Il n'a jamais baissé le budget des musulmans qui partaient à la Mecque. Il n'a même jamais augmenté les prix des musulmans qui partaient à la Mecque. Mais aujourd'hui, sous Ouattara, tout est fait. Les mosquées sont cassées, les imams sont arrêtés. Imaginez-vous un seul instant. Au temps de Babou,
les mosquées cassées et les imams arrêtés. Mais on ne pouvait plus respirer. On ne pouvait plus respirer en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ça se passe sous l'air de Ouattara. Et personne ne parle. Ça se passe aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire avec tous ces témoins, imams qui sont là. Mais personne ne parle. Parce qu'ils ont volontairement décidé de fermer les yeux sur les choses que M. Ouattara fait. Et quand quelqu'un veut lever la tête, Ouattara rappelle ce dernier à la raison. Soit vous êtes en prison, soit vous avez un poste pour que vous ne parliez plus jamais, soit vous êtes mort. Ouattara n'a pas beaucoup de solutions. Il a ces options qui sont là. Soit vous êtes aligné, et je vous donne un petit poste pour que vous puissiez aussi prendre pour vous. Soit je vous mets en prison. Soit vous êtes en exil, soit vous êtes mort. À vous de faire le choix. Et ces imams qui hier avaient un président pacifique, qui ne leur promettait pas la mort, mais pouvaient parler aujourd'hui, sont devenus des soumis face à Alassane Dramane Ouattara. Il est donc important pour Zouzou Soro de le leur rappeler tout le temps. Et je partage son avis et je partage ce combat. Les gens disent qu'ils se répètent, mais je partage ça. Alors, on va continuer à partager ce contenu parce qu'ils mènent un bon combat.